Aujourd'hui, on fait une Via Ferrata, la Suela Zapatilla, qui commence juste derrière moi, où on monte sur ce sommet-là et après pour redescendre, on longe la crête et on redescend au parking là-bas où on a dormi cette nuit. Pour commencer, on a genre 1 heure de marche d'approche dans le pierrier un peu dégueu, bien croulant, avec des tout petits cailloux qui sont pas du tout stables depuis le parking, donc ça va, c'est pas très long. Et après donc on arrive au départ de la Via Ferrata qui est juste là. En face, on voit le pic du Midi d'Osso qui montre son nez un peu timidement. Et je pense qu'on le verra bien depuis le sommet de là où on va. Parce qu'habituellement, on le voit vraiment, quand on est dans la vallée d'Osso, on le voit complètement de l'autre côté. Parce que la vallée d'Osso est juste derrière là. C'est assez impressionnant. C'est très déversant comme paroi là. On a un bon degré négatif. Je sais pas si ça se grimpe, mais ça doit être bien difficile en tout cas. Donc ça, c'est la plaque de départ. Avec le beau pierrier où Marilou est encore. Et on voit donc la première... le premier câble métallique qui va nous mener tout en haut avec une super vue sur le pic du Midi d'Osso et sur Marilou crevée alors que ça n'a pas commencé. Tu peux te tenir à la barre en métal. Enfin, à la... Bon ben voilà, première partie terminée, sous un vent assez fort, mais ça fait du bien parce qu'il est quand même assez frais. Là on arrive sur le replat du coup où il n'y a plus de système d'assurage, etc. Là je suis juste longé au dernier spit. Il y a Marilou qui devrait pas tarder à arriver, qui est juste derrière là. Plutôt sympa comme accueil. On voit toujours bien le bassin et il y a un bout de la mâchoire en dessous. Mais c'est sec de chez sec, ça doit faire un bon moment qu'il est mort lui. Ça y est, on est quasiment au pied de la cheminée du coup, entre guillemets souterraine, qui passe vraiment dans une crevasse où au-dessus de nous c'est de la roche. Et pareil, encore un pierrier bien dégueu, où ça monte, ça descend et c'est bien croulant, avec des bonnes pierres. Et on a une très belle vue sur toute la station de ski. Il me tarde d'arriver dans la cheminée là, ça risque d'être très particulier comme endroit. Et puis il n'y a personne, vu que un des seuls moyens d'y accéder c'est la Via Ferrata, il y a vraiment personne là pour le coup. C'est un des rares moments en montagne où on est vraiment tout seul quoi. Alors qu'on est au pied d'une station de ski. Ouais, ça va être incroyable la cheminée. Ouais, du coup la Via Ferrata continue par là, maintenant on vient de passer la cheminée souterraine. C'était extrêmement beau. Tease, on est au dernier pas de la Via Ferrata, après il n'y a plus de protection et c'est vraiment juste un chemin. Mais en même temps... Bon, ça y est, on est au sommet de la Via Ferrata. On est arrivé, la vue est incroyable. Derrière nous, il y a le sommet final, mais où il n'y a plus de protection, il n'y a plus rien pour y aller. Donc on va aller se poser là-bas pour manger. Et en face, on a une vue sur le pic du Midi d'Osso qui est magnifique, sur toute la vallée d'Aspe. On aperçoit un peu la vallée d'Osso, c'est magnifique. C'est drôle parce qu'on est quand même au milieu des pistes de ski. Du coup, il y a beaucoup d'installations très hautes. Enfin, on voit vraiment les remontées mécaniques, on voit les barrières des pistes. Après un bon repas de montagne à base de saucisson, de tortilla sous vide et de... Il y avait quoi d'autre?
et de chips. C'est une petite poche de chips qui a explosé à cause de la pression dans mon sac. Maintenant on entame la redescente. Ah ben voilà, au moment où je dis ça, j'aperçois le premier câble qui est là. Et on redescend là, on longe la crête là, ou alors on descend par littéralement la piste de ski du coup, on va voir. Je crois que c'est la piste de ski qu'il faut choisir et passer entre les montagnes et continuer là-bas. Bon, bien évidemment j'avais dit des bêtises comme d'habitude. La Via Ferrata continue un peu, enfin il continue d'y avoir des câbles pour nous aider à descendre. Là on est au milieu de la redescente et c'est très gazeux sur le côté. Je sais pas si on se rend bien compte à quel point c'est abrupt. C'est pas très haut mais... Ça va aller ? Bah bouge et on verra. Et là on voit bien le pierrier où on était ce matin et le début de la Via Ferrata avec le replat. Et donc là la piste rouge, tac tac. Là, on est sur le plat de la piste, on doit arriver vraiment vers le bas, on voit les grosses barrières. Ça descend encore là et on arrive au niveau du télésiège du coup. On vient de descendre une piste rouge du coup à pied. Sacrée expérience, hein. C'est très raide quand même mine de rien. Et je pensais pas que c'était de la pierre croulante sous les pistes de ski. Je pensais que c'était Enfin je sais pas en fait, je m'étais rien imaginé, mais ça m'étonne de savoir que c'est vraiment de la pierre croulante, du pierrier un peu caca partout au sol. J'aurais pu imaginer que ça facilitait les avalanches, mais en même temps bon c'est quand même pas très pentu mine de rien, ça reste juste du rouge. Mais c'est marrant de savoir, de descendre une piste rouge à pied sur des pierres en été avec personne et le télésiège complètement arrêté sur le côté. Bon, nous voilà au Kangoo. On est en train de ranger toutes nos affaires. On va repartir, on va essayer de trouver un lac pour se baigner et puis voilà, fin de week-end. On voit la Sapatilla au-dessus du toit par là. Donc on est monté tout en haut. Et après pour redescendre on a longé tout le long là derrière et c'était une très belle Via Ferrata, très sympa, un petit peu engageante, il y a 2-3 longueurs faciles mais qui peuvent faire peur. Mais c'était très sympa. T'as bien aimé toi? Oui, c'était trop bien.